Sécheresse, canicule, record de chaleur, Météo France fait le bilan de cet été 2015, un des plus chauds de ces 2 dernières décennies. Au moins les 2/3 de l'été s'est passé avec des températures excédentaires et parfois très nettement avec certains records battus. Le mois de juillet 2015 a été dans les Alpes le mois le plus chaud jamais observé. Et ce n'est pas un incident climatique, mais bien une tendance depuis une vingtaine d'années. On voit bien une tendance au réchauffement entre il y a 50 ans et maintenant, avec un regroupement des étés les plus chauds ces dernières années, et en particulier les 3 étés les plus chauds, 2003, 2015 et 2006. Canicule et sécheresse, une adéquation néfaste pour l'agriculture et aussi pour la sylviculture. L'été 2003 fut ravageur dans certaines forêts, comme ici, sur le plateau de Sceaux, dans les Pyrénées. Bon, ben là, on est sur un arbre qui est mort à l'issue de la canicule de 2003, suite à cette très forte chaleur qui a lieu au mois d'août. Cet arbre, petit à petit, s'est détérioré et ensuite il est tombé. On a d'ailleurs la partie sommitale de l'arbre qui est là, qui est maintenant décomposée puisque ça fait plus d'une dizaine d'années que c'est arrivé. Des arbres tout secs, cassés au niveau du tronc comme s'ils avaient reçu la foudre. Les pertes sont considérables. Sur le pays de Sceaux, on peut estimer qu'à l'espace d'une année, ce sont à peu près une centaine de milliers de sapins qui sont morts. Et en l'espace, la particularité de cette mortalité, c'est qu'elle a été très brutale, puisque ça s'est fait en l'espace de 3 semaines environ. Après, dans le temps, ça a duré un petit peu, mais on peut dire qu'en 2004, au printemps 2004, quand les arbres redémarrent, qui est la période où ils sont le plus fragiles, c'est là qu'il y a eu énormément de casse. Sur cette placette expérimentale, l'INRA étudie l'effet de la sécheresse sur les arbres. Nathalie Breda nous explique comment un arbre peut en mourir. Les arbres sont capables de s'adapter et de répondre à un manque d'eau. Donc les premiers mécanismes qui se mettent en place, qui sont réversibles, sont des régulations. En particulier au niveau foliaire, les stomates se ferment, ce qui permet à l'arbre d'économiser de l'eau. Si la sécheresse dure trop longtemps, eh bien, les stomates vont rester fermés et à ce moment-là, il y a aussi un manque d'entrée de carbone puisque c'est par ces mêmes trous, ces mêmes stomates que l'arbre va fixer son carbone. Donc progressivement, il va avoir un déficit également de quantité de carbone qui est assimilée. Et si la sécheresse se prolonge encore, on va commencer à voir apparaître des dysfonctionnements cette fois-ci irréversibles, comme des bulles d'air dans les vaisseaux conducteurs, qui va empêcher la sève de monter depuis le sol jusqu'aux feuilles. Et à ce moment-là, on va voir apparaître des dessèchements. Retour sur le plateau de Sceaux. Pour s'adapter au réchauffement climatique, l'ONF tente une expérience. Réduire la densité des peuplements et donc augmenter la quantité d'eau disponible pour chaque arbre. Visite guidée avec Dominique Micot, responsable de l'ONF sur le plateau de Sceaux. Voilà, donc nous voici dans une forêt de sapins pectinés classique, donc le placeau témoin, où l'éclaircie a été faite il y a 4-5 ans, avec une densité, je dirais, classique. Bon, par contre, on voit que là, les houppiers commencent à se retoucher. Il y a un certain ombrage au sol et une certaine densité de tiges. On passe de la placette témoin à la placette d'essai, où ici on a fait une éclaircie beaucoup plus forte. Passant de 700 à 400 arbres par hectare. Les arbres se concurrencent moins les uns les autres, puisqu'effectivement ils ont les houppiers beaucoup plus en lumière. Donc les branches vont se développer davantage. Et avec l'évolution donc dans le temps, on va voir d'une placette à l'autre s'il y a une différence notoire de croissance, soit en diamètre, soit en hauteur. Sur le site de l'INRA, cette sylviculture à faible densité est déjà testée depuis 20 ans, grâce à des appareils comme celui-ci, qui permet de mesurer la quantité de lumière qui est interceptée par le feuillage et donc indirectement d'évaluer la quantité de feuilles sur le couvert. On compare l'amélioration, on va dire, de l'état hydrique du sol et des bénéfices que les arbres en tirent en termes de croissance, en termes de santé et en termes de quantité de feuilles par exemple. Et on peut effectivement constater que les éclaircies ont amélioré la croissance des arbres, leur transpiration, et ceci parce qu'en étant moins nombreux, ils se concurrencent moins entre eux. Les sapins du plateau de Sceaux risquent bien de disparaître avec l'augmentation des températures.
Mais d'autres espèces pourraient peut-être les remplacer. Nous sommes sur une plantation de cèdres et le but c'est de faire un comparatif entre différentes provenances pour voir quelles seraient les variétés de cèdres qui seraient les mieux adaptées au site. Pourquoi le cèdre? Parce que le cèdre c'est un arbre qui présente des caractéristiques qualitatives qui sont importantes. Le but c'était quand même d'avoir des arbres qui soient intéressants au niveau de la valorisation du bois. Ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir un arbre qui soit résistant à des conditions climatiques telles qu'on les a ici, à savoir quand même des périodes de sécheresse et également du froid. Et donc l'idée ça a été de faire une comparaison sur des provenances pour voir un petit peu quelles étaient les provenances les plus adaptées à cette station. Changement d'essence, de pratiques sylvicoles, l'adaptation au changement climatique devrait peu à peu transformer le visage de nos forêts.